Nous sommes en début de mois de mai et je viens de recevoir mon salaire. Je vais te montrer absolument tout, que ce soit le salaire que j'ai reçu, comment est-ce que je gère cet argent pour pouvoir régler mes dettes et avoir de l'épargne cette année, c'est-à-dire devenir riche tout simplement. Donc si tu es intéressé pour voir comment je fais pour gérer cet argent, comment j'ai fait pour gérer mon salaire ce mois-ci, reste dans cette vidéo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ma banque en ligne principale. Alors moi, ça fait des années que j'utilise les banques en ligne et celle que j'utilise en priorité, c'est Boursobank. Avant, ça s'appelait Boursorama Bank. Donc moi, quand j'ai créé mon compte, ça s'appelait encore Boursorama Bank, mais aujourd'hui, ça s'appelle Boursobank. C'est la banque que j'utilise depuis des années. C'est une banque en ligne qui est hyper bien. Le service client, il est parfait. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Vous pouvez absolument tout gérer tout seul, en fait, avec la plateforme. Vous n'avez pas forcément besoin de conseillers qui vous guident tout le temps, que ça soit dans la gestion de votre découvert, vous pouvez l'augmenter, vous pouvez le diminuer. Si jamais vous voulez ouvrir un PEA, si jamais vous voulez faire tous les petits gestes du quotidien, et ben vous n'avez pas besoin de conseiller, vous avez tout sur la plateforme pour vous guider. Donc c'est une banque que j'aime énormément, ça fait des années que je suis dessus, c'est pour ça que j'ai choisi Boursobank comme ma banque principale. Si jamais tu es intéressé par justement ouvrir un compte chez Boursobank, sache que j'ai un lien de parrainage juste en dessous où tu pourras bénéficier de jusqu'à 130 € à l'ouverture de ton compte en banque. Ok? Donc c'est parti, je vais aller sur mon compte Boursobank et je vais te dire combien est-ce que j'ai reçu de salaire ce mois-ci. Donc là, je suis sur mon compte en banque et j'ai reçu exactement 1603,92 € sur mon compte en banque. Voilà, donc comment est-ce que je fais pour gérer mon salaire? Je vous ai dit que mon principal objectif pour cette année, c'est de régler mes dettes et de pouvoir mettre de l'argent de côté, investir dans une épargne de la paix, / épargne de sécurité et investir en bourse. Donc ça, c'est mes 3 objectifs principaux de cette année et c'est pour ça que je crée ce type de contenu, c'est tout simplement pour documenter comment est-ce que je vais faire pour sortir des dettes, pour épargner et investir. Sachant que voilà, je pars de -0 parce que voilà, j'ai des dettes, etc. Donc ce mois-ci, j'ai reçu un salaire qui est plus faible. Donc il faut savoir que 1600 € c'est pas mon salaire, c'est parce que j'ai travaillé moins de jours. Donc là j'ai commencé un nouveau travail, mais j'ai pas commencé en début de mois. Donc j'ai manqué une semaine de travail, donc c'est pour ça que voilà j'ai reçu 1600. Donc ce mois-ci, c'est pas le mois où je vais réussir à épargner. Donc ce mois-ci j'ai priorisé mes dettes tout simplement. Alors il faut savoir que mon frère m'avait prêté 300 € le mois dernier parce que en fait j'avais une suppression de découvert et j'étais en arrêt maladie il y a quelques mois, ce qui a fait que ça a un peu bouleversé mes finances. J'ai pas été payée pendant un mois, donc du coup vu que j'avais pas d'argent de côté, forcément, ça a déréglé au niveau de mes finances. Donc, ce que j'ai dit que j'allais prioriser ce mois-ci, c'était de rembourser mon frère parce que la première étape, c'est que j'ai envie de ne plus avoir de dettes, c'est-à-dire envers ma famille. Donc j'ai pas de dette envers la famille en général, c'était juste mon frère, le mois dernier, à qui j'ai demandé de me prêter de l'argent, mais en général, j'ai aucune dette envers ma famille. Donc là, c'était juste mon frère, et en général, quand je demande de l'argent à quelqu'un qui est proche, je le rembourse le mois suivant. Enfin, j'attends pas des mois pour rembourser. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai priorisé déjà, la première chose, c'est envoyer le virement à mon frère. Donc il y a moins 300 € qui sont partis sur mon compte déjà dès que j'ai reçu mon salaire. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un autre virement de 252 € qui partait vers mon autre banque. Donc, il faut savoir que j'ai Boursorama comme banque principale et ensuite j'ai une banque physique. Alors, il faut savoir que la banque physique, je l'ai uniquement parce que c'est là-bas que j'ai mon prêt étudiant. C'est cette banque-là qui m'a prêté de l'argent lorsque j'étais étudiante. Donc c'est pour ça que j'ai ce compte-là dans cette banque. Mais c'est uniquement pour ça. En gros, si je n'avais pas de prêt, si je n'avais pas de crédit étudiant envers cette banque, eh ben je n'aurais pas eu cette banque. Donc je l'utilise uniquement pour payer mon crédit plus mes frais de tenue de compte parce que je suis obligée de payer des frais de tenue de compte même si j'ai pas de carte bancaire là-bas. Donc c'est un compte où j'ai pas de carte bancaire, c'est vraiment juste pour payer mon crédit.
Donc j'ai envoyé un virement de 252 € parce que j'avais déjà 11 € sur le compte qui servait en fait le mois d'avant. Je crois que j'avais envoyé plus d'argent que nécessaire. Donc généralement j'envoie 263 € parce que mon crédit il est de 260 et des centimes. Et frais de tenue de compte de 2 € et quelques. Donc en fait, ça fait à peu près 263 €. Donc voilà, j'ai fait 263 moins 11 € à peu près. Donc c'est pour ça que j'ai envoyé 250 € vers ma banque physique, donc ce qui paye les frais de tenue de compte, plus ma mensualité de prêt étudiant. Déjà là, ça fait déjà 252 plus 300 dans le remboursement des dettes. Donc ça fait déjà 552 € dans le remboursement des dettes. L'objectif, comme vous le savez, il est déjà en train d'être atteint. Même si ce mois-ci, je ne vois pas d'épargne, en tout cas, je suis déjà contente parce que j'ai réussi, par exemple, à enlever 300 €, même si j'ai gagné 1600 € pour payer mon frère. Ensuite, j'ai fait un virement de 546 € pour les charges communes. Donc ça comprend le loyer, ça comprend l'électricité, ça comprend la box, ça comprend mon abonnement téléphonique, ça comprend tout ça. Et en fait, c'est un virement que je fais tous les mois et voilà, ça reste fixe pour tout ça. Donc 546 €. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé mon abonnement Navigo. Donc mon abonnement Navigo, ça coûte 90,80 €. Ensuite, j'avais un prêt que j'ai fait auprès, un mini crédit en fait que j'avais fait envers un organisme. Donc j'ai payé 57,86 € et là j'ai fini de payer mon crédit envers cet organisme. Je suis trop contente. Donc là, j'ai une dette en moins. Voilà, donc enfin j'ai même 2 dettes en moins. Donc j'ai fini de payer le crédit, le mini crédit. Il me restait 57 €. Non, je me suis trompée. En fait, il me restait 2 mensualités. Voilà, il me restait 2 mensualités et j'ai payé le crédit en anticipé, c'est-à-dire que j'ai payé la mensualité de ce mois-ci et j'ai payé la mensualité du mois d'après. Donc en fait, j'ai payé 57,86 et ensuite j'ai repayé 52,84. Donc ça veut dire qu'en fait, en un mois, j'ai fini mon crédit parce que je l'ai payé en anticipé. Donc j'aurais pu le payer le mois d'après, mais j'ai décidé que ce mois-ci, ça allait être terminé avec ce crédit. Donc là, j'ai plus de crédit envers mon frère et j'ai plus de crédit pour le mini-organisme, enfin voilà, de mini-crédit. Donc mon pass Navigo, je vous ai déjà dit, j'ai payé mon pass Navigo. Et ensuite, j'ai une autre banque en ligne, voilà, qui s'appelle Sumeria. Donc Sumeria, je l'utilise pourquoi ? Je l'utilise parce que je n'ai pas d'autorisation de découvert sur le compte Sumeria. Il faut savoir que ici sur Boursobank, vous pouvez avoir droit au découvert. En général, quand vous créez votre compte, vous avez automatiquement 100 € de découvert. Sauf que, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, on m'a supprimé mon découvert au niveau de Boursobank. Mais avant, j'y avais accès. J'avais un découvert de 200-300 €. Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'utilisais Boursobank comme ma banque principale. Donc là, c'est tous les charges fixes qui passent. Donc, le Navigo, le loyer, les prélèvements. Par exemple, je paye un abonnement iCloud chez Apple qui est à 2,99 € par exemple. Tout ce qui est charges fixes que je sais que je paye tous les mois absolument, j'utilise Boursobank. Mais le virement que je fais vers Sumeria, c'est les charges variables. C'est-à-dire que, ok, j'ai enlevé de l'argent, j'ai mis de l'argent dans mes comptes épargne, dans la bourse, etc. Ok, dans mes comptes investissement. J'ai de l'argent qui part dans mes charges fixes, mais Sumeria, je l'utilise pour, par exemple, pour mes courses. Déjà parce que, oui, j'ai un budget courses par mois, mais il y a des mois, par exemple, ce mois-ci, c'est un bon exemple, c'est pour ça que je vous montre mes dépenses, c'est que ce mois-ci, au niveau des courses, eh ben, je vais diminuer le budget courses. Enfin, diminuer de beaucoup d'ailleurs, vous allez voir. Mais voilà, en fait, il y a des mois, je peux faire plus de courses, des fois, je fais moins. Par exemple, le mois dernier, il y avait mes sœurs qui étaient à la maison, et ben, j'ai fait plus de courses. Et ben, c'est pour ça que j'utilise mon compte Sumeria pour les courses. Je n'utilise pas la banque principale,
parce que en fait la banque principale Boursorama, parce que en fait c'est un compte où j'ai envie d'utiliser le moins possible ma carte bancaire. Donc en fait ma carte bancaire je l'utilise pour payer mon pass Navigo, pour payer les prélèvements qui passent par mois, mais en tout cas je l'utilise pas pour mes charges variables. Donc ça c'est vraiment le moyen que j'ai trouvé pour en finir avec le découvert, gérer mon budget à la perfection. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un virement de 174 € vers mon compte Sumeria. Donc en fait, les 174 €, à quoi ils vont me servir? En temps normal, ça m'aurait servi pour mon shopping, mon loisir, les restos, me faire plaisir en général. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais en fait des prélèvements qui étaient là depuis, en fait des prélèvements en plusieurs fois, notamment une formation que je payais en plusieurs fois. Et du coup, tout ce budget, en fait, va partir dans ça, tout simplement. En fait, ce mois-ci, c'est vraiment le mois où je rembourse toutes mes dettes. Je me fais pas plaisir. Même au niveau du budget course, ça va être serré, très serré d'ailleurs. Mais en fait, c'est le mois où, voilà, j'ai décidé de me sacrifier, on va dire, pour pouvoir en finir avec tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé 174 € vers mon compte Sumeria. Et du coup, ce qui veut dire, dans mon compte principal, il me reste 130,45 €. Pourquoi j'ai laissé les 130 € sur cette banque? J'ai laissé les 130 € parce que les 130 € vont payer mon crédit que je vous ai dit que j'avais fait, qui est à 126 €. Donc c'est sur le compte Boursorama justement, puisque c'est une charge fixe, c'est sur le compte Boursorama que je paye ce crédit. Donc voilà, les 126 € vont partir. Et ensuite, j'ai mon abonnement iCloud qui n'a pas encore été prélevé. Donc là, j'ai créé un budget sur mes notes et il y a écrit exactement le montant avec la date de prélèvement, en fait, qui va partir. Là, j'ai presque tout payé, mes charges fixes. Donc j'ai payé 3 € de tenue de compte, enfin que j'ai déjà versé, donc ils ont juste à le prélever. Ensuite 260 € de crédit, 546 € pour mon loyer, le Navigo, et là j'ai laissé 126 € plus 3 € des prélèvements qui sont censés passer. Donc là c'est bon, ok. Donc ensuite, les 174 € que j'ai versés vers mon compte Sumeria, ça va me servir pour payer ma formation, ma dernière formation, que j'avais déjà en fait commencé à payer en plusieurs fois. Et là, ce mois-ci, ça sera le dernier prélèvement. Donc je vais en finir encore une fois avec cette dette. Donc c'est un abonnement qui... Enfin, c'était pas un abonnement, c'est un paiement en plusieurs fois. C'était sur 5-6 mois, je crois. 5 ou 6 mois. Et en gros, c'est 151 € qui vont passer sur le compte Sumeria. Parce qu'en fait, sur le compte Sumeria, ce qui est bien, c'est que tu peux faire des enveloppes budgétaires. Donc au lieu d'utiliser les enveloppes en espèces que beaucoup de gens utilisent, donc en fait, c'est tout simplement créer des catégories dans des enveloppes physiques et mettre de l'argent pour chaque chose. Donc par exemple, tu estimes que pour les courses, tu dépenses 200 €, pour le shopping, tu dépenses €, pour ça, tu dépenses tant. Et à chaque fois que tu vas acheter des choses, eh ben, tu vas utiliser l'argent qui est dans l'enveloppe et comme ça te permet de bien gérer et une fois que l'argent est fini, eh ben c'est fini. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est qu'avec le compte Sumeria, déjà, c'est bien parce que j'ai pas droit au découvert, donc si l'argent est fini, l'argent est fini. Et en plus de ça, c'est que tu peux créer des enveloppes virtuelles. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser des enveloppes virtuelles et non des enveloppes physiques parce que, en fait, j'aime pas avoir de l'espèce sur moi. Quand j'ai de l'espèce, eh ben, en fait, c'est un peu compliqué. Des fois, il te reste des centimes, des trucs comme ça, et en fait, c'est un peu chiant. J'aime pas trop avoir de l'argent sur moi. Concrètement, je trouve que c'est plus contraignant parce que en plus moi j'utilise beaucoup ma carte bancaire. Si j'ai envie d'acheter un truc en ligne, j'ai envie de commander un truc en ligne, et ben je peux pas parce que j'ai que de l'espèce. Moi c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Donc Sumeria aussi, j'ai un code de parrainage. Si jamais vous voulez créer votre compte chez Sumeria, vous allez avoir le lien de parrainage, vous allez gagner des sous et moi aussi en échange. Et sachez que ça soit Boursorama, que ça soit Sumeria, c'est gratuit. Vous n'avez aucun frais sur votre carte bancaire ni sur le compte en fait que vous allez payer. C'est pour ça que les banques en ligne c'est hyper bien et c'est pour ça que je les utilise. Par exemple là je paye des frais de tenue de compte sur ma banque physique alors que sur mes deux comptes, que ça soit Boursorama ou Sumeria, je paye aucun frais. Aucun frais. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé plusieurs enveloppes virtuelles sur mon compte Sumeria. Donc là par exemple j'ai une enveloppe course, j'ai une enveloppe épilation laser, donc ça
je fais plus d'épilation laser, mais en fait c'était bien avant, j'ai déjà mon compte Humera depuis 2 ans, mais je l'utilisais pas trop et là justement vu que j'ai envie de reprendre le contrôle de mes finances, j'ai recommencé à l'utiliser. Donc j'ai un compte autre. Des fois tu vois par exemple le mois dernier je suis allée à la poste, je savais pas trop dans quoi le mettre et c'est pas une dépense que je fais tous les mois. Donc c'est vraiment des dépenses un peu qui sont irrégulières, qui viennent pas tous les mois. Donc j'ai créé un compte autre où c'est vraiment un petit peu des dépenses comme ça. J'ai créé un compte formation qui du coup cette année n'existera plus. Et sur ce compte formation, c'est là que j'ai mis les 151 €. Donc c'est-à-dire que quand le paiement de ce mois-ci va passer, c'est sur le compte formation que le montant en fait que je dois ce mois-ci va être prélevé. Donc c'est au niveau du compte formation. Donc j'ai mis 151 € pile. En fait c'est le montant, le montant que je dois payer c'est 150, quelques centimes, mais j'ai mis 151 € dedans. Et en fait c'est sur cette enveloppe, donc ce compte bancaire, parce qu'en fait tu as un compte bancaire, mais dans ce compte tu peux créer plusieurs enveloppes et tu peux les utiliser comme un compte bancaire quoi, parce que tu peux même demander à avoir un RIB pour chaque compte, etc. C'est hyper bien, franchement je suis trop contente d'utiliser cette application. Donc après j'ai un compte invité par exemple, j'ai un compte impôt, j'ai un compte pour les sourcils, pour mon épilation, j'ai un compte shopping, sortie, j'ai un compte que j'ai appelé Guinée-Bissau par exemple parce que j'ai envie de partir en vacances en Guinée. J'ai un compte électrolyse, anniversaire, Noël, Nouvel An. Donc là par exemple j'ai créé un compte YouTube pour recevoir ma rémunération de YouTube par exemple. Donc j'ai même pas eu besoin de créer un autre compte pro. Je sais que en fait ça va partir ici directement. Pour l'instant en tout cas c'est temporaire, le temps que je trouve une autre banque en ligne. Mais voilà, en fait c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser de manière transitoire. Donc en fait, du coup, avec les 174 €, j'ai utilisé une partie, donc 151 € pour payer mon dernier prélèvement de formation. Et il me reste en fait 22 €. Il me restait 23 € je crois. Ouais, il me restait 23 € qui sont dans mon compte course. Et du coup, voilà. En fait, ce mois-ci, j'ai fait un sacrifice, c'est que je ne vais pas faire les courses habituelles. D'habitude, en fait, je dépense entre 150 € et 200 € de courses par mois. Mais en fait, avec le fait de vouloir reprendre le contrôle sur mes finances, j'ai été passée à 150 € et il faut savoir que là, ce mois-ci, je vais pas pouvoir faire de courses, donc je vais faire avec ce que j'ai à la maison. Ce qui est bien, c'est que le mois dernier, j'avais acheté plus en fait que nécessaire, donc en fait, j'ai des courses chez moi. Donc ce mois-ci, je vais essayer de faire avec ce que j'ai. Donc là, les 22 €, je vais essayer de pas les dépenser pendant les 2 premières semaines. Et les 2 dernières semaines, si je vois qu'il manque des petites choses, et ben je vais faire avec. Donc tant pis, ce mois-ci, il y aura moins de légumes, il y aura peut-être plus de féculents que d'habitude, parce qu'il faut savoir que moi je mange des légumes à chaque repas. Et je mange même plus de légumes que de féculents. Il faut savoir que ça revient plus cher du coup. Parce que par exemple, si je mange 200 g de légumes et que je mange 100 g de pâtes, en fait, les légumes, ça revient plus cher en fait, vu que j'en mange en plus grande quantité que les pâtes ou le riz ou voilà les féculents. En général, les féculents, c'est moins cher parce que pour 1 kilo, eh ben, tu peux en manger sur des mois et des mois. Donc là, voilà, je vais contrebalancer. Donc ce mois-ci, il y aura peut-être plus de féculents que de légumes, ou peut-être pas de légumes du tout, il y aura peut-être que des féculents et d'autres choses, moins de viande et plus d'haricots. Donc voilà, en fait ce mois-ci, je vais vraiment jongler et voilà, j'ai décidé que tant pis, je vais pas mourir de faim évidemment, j'ai des courses, mais je vais faire avec ce que j'ai. Donc voilà, ce mois-ci du coup, si je veux dépenser de l'argent, ça sera 22,69 € qui me reste sur mon compte course et pas plus. Donc ce mois-ci, il y aura pas de shopping, il y aura pas de loisirs. Donc quand je dis il y aura pas de loisirs, s'il y a eu des loisirs, parce que même hier j'étais au cinéma, on est parti manger dehors, donc voilà, c'est mon copain qui a payé, voilà, mais en tout cas, moi, de ma part, voilà, j'ai dit que moi, je ne payerai rien, en tout cas, je sortirai pas ce mois-ci. En tout cas, si je sors, c'est 22 €, et encore mes 22 €, je sais même pas si je vais sortir avec, parce que s'il y a des courses, si j'ai besoin d'acheter des petits fruits, des trucs comme ça, je vais devoir payer ça. Donc voilà, donc oui, donc je suis sortie hier, je suis allée voir le film de Michael Jackson, on a même mangé dehors et tout. Donc oui, il y a eu des sorties, mais en tout cas, ça viendra pas de ma poche quoi, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais essayer de vous faire cette vidéo tous les mois. Donc à chaque fois que je vais recevoir mon salaire, je vais vous dire ce que j'ai fait avec. Donc voilà, c'est une manière pour moi
de rester focus sur mes engagements, sur ce que j'ai dit que j'allais faire. Donc le fait de venir vous rendre des comptes sur ce que j'ai fait avec mon argent me permet d'être disciplinée. Donc voilà, si jamais vous voulez vous aussi cette année prendre le contrôle de vos finances et faire les choses bien pour pouvoir vous enrichir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, vous aurez énormément de contenu dans ce sens. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous laisse continuer. Je vous dis à la prochaine vidéo.